Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une révélation, une situation présente ou future. Voilà, une guidance. Alors, c'est parti mes amis. Alors, s'il vous plaît, quelle est la situation révélée, présente ou future? S'il vous plaît. Alors, attendez, j'ai déjà de la négligence. De la sagesse. Un masculin avec son petit enfant. Alors. Qu'y a-t-il d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Écoutez, il y a plusieurs cartes qui se retournent. La flatterie. Pensée persistante. La paix. Magnifique. Je la souhaite au monde entier, la paix. Et dans tous les ménages. Dans tous les cœurs. Et l'investissement. Alors, on a dit la négligence. La flatterie. Donc, je pense que c'est un masculin qui est peut-être dans ces énergies-là. Quels sont les autres éléments à connaître? Écoutez, il y en a d'autres qui se retournent. Naissance d'enfant. Ou naissance d'une idée d'un projet. Hein. Mais là, quand on voit les petits habits de bébé, normalement, c'est bon. Alors, karma de stagnation. La voiture qui peut plus bouger. Donc, on stagne. Le succès. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rupture. Alors, la rupture. Voilà, négligence. La rupture, on va la mettre là. La seconde chance. La seconde chance. On a la libération. On a le karma épuré. Karma épuré, donc possibilité. On a la seconde chance. Libération, seconde chance. Et là, nous avons la consultante. Ah, c'est une femme. Donc, ce sera la guidance d'une femme, la consultante. Alors, la consultante. La consultante. Alors, nous avons, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin? Parce que là, c'est le succès, la paix. Seconde chance pour un masculin. Donc, seconde chance pour un masculin. Pensée persistante. Pensée persistante, flatterie, pensée persistante. Je vais voir si j'ai d'autres éléments à utiliser pour mieux comprendre la situation
et la reconnaissance. Succès, reconnaissance. Donc là, nous aurons la sagesse, là, les investissements. Le succès à 2, la reconnaissance, le succès, oui. Reconnaissance, succès. Reconnaissance, succès, la paix. La libération. Quelqu'un qui va avoir une seconde chance parce que il ou elle aura fait le nécessaire pour se rendre, pour changer sa vie dans la zénitude. Est-ce qu'il y a d'autres? Négligence, flatterie, pensée persistante, ça amènera à la rupture. Ça amènera à la rupture. Naissance d'une idée, karma, ah oui, karma de stagnation. Karma épuré. Investir. Investir, je verrais bien ça avec la sagesse. Là, c'est une personne qui va devenir sagesse. Excusez-moi, je fais... voilà. La sagesse va lui donner une seconde chance à cette personne. Là, c'est la naissance d'une nouvelle idée. Karma épuré. Et là, il y a... Ah, attendez. Peut-être que j'étais en train de me dire, peut-être qu'une féminine derrière le dos de son masculin a peut-être... alors, il y a deux interprétations. Naissance d'une idée, d'un projet, etc. Ou aussi naissance d'un enfant, mais une féminine aura peut-être fait en sorte que elle tombe enceinte sans l'accord de son masculin. Ou alors est enceinte d'une autre personne que son masculin. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont... voilà, donc... voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a deux possibilités. C'est naissance d'une idée, etc. Ok? Ou alors naissance, je veux dire, une naissance non voulue, quoi. Ouais. Ouais, peut-être que c'est ça. Et ça, c'est pour ça que ça va donner une rupture. Mais une rupture... ouais. Karma épuré. Des investissements. Karma épuré. La sagesse. La seconde chance. Voilà. C'est pour une féminine, la consultante. Donc c'est pour une féminine et le bonheur. Libération, la paix, la reconnaissance, le succès et le bonheur pour une féminine et un masculin.
seconde chance. Je ne sais pas si j'ai besoin d'autres éléments là. Alors, nous avons deux interprétations, les amis. Une interprétation, la première interprétation, la féminine tombe enceinte de son masculin sans lui, voilà, sans avoir au préalable en avoir discuté avec son masculin. Ou alors nous avons aussi une autre interprétation, la naissance d'une idée, d'un projet, d'un nouveau projet, avec une autre personne. Cette carte de la naissance peut être mise, parce que comme il y a une rupture, de toute façon, soit c'est une naissance non voulue ou non, non voulue par le masculin, d'où rupture. Mais bon, le petit bout de chou à venir, bon, c'est ça qui est ennuyeux. Ou alors, naissance d'une idée, d'un projet, avec une nouvelle personne qui formera un couple. Voilà. Vous avez enfin moi je prends cette carte de naissance avec deux connotations différentes. Vous m'avez suivi, mes amis? Et là, je pense que écoutez, il va y avoir des aveux. Quelqu'un va venir pour faire des aveux. Retour vers quelqu'un pour faire des aveux. Et là, nous avons le répit. Le répit. Karma épuré. Le répit. La sagesse. Voilà. Mais écoutez. Alors, j'ai la négligence. Négligence au niveau de... Là, c'est du logement. Hein, c'est un petit peu... Voilà. Ou négligence peut-être au travail. Hein, je ne sais pas. Là, on nous présente la cuisine, etc. La flatterie. Quelqu'un qui... Voilà, on lui fait des courbettes. Des pensées persistantes, ça tourne dans la tête d'une personne, toujours dans les mêmes idées, ça tourne. Une personne, donc, la féminine peut attendre un enfant de son masculin, mais sans en avoir préalablement parlé. Ou alors, la féminine a trahi son masculin et attend un enfant d'un autre. Voilà. Nous avons dans cette situation de la stagnation. Ce masculin stagne. Ou la féminine. Mais il y aura une rupture. Rupture du couple. Nous avons, après la rupture, le karma est épuré. Un répit. La sagesse. Le retour donc de ce masculin, je pense à un masculin, puisque je vois tout de suite après la valise avec le masculin. Donc, retour. Mais retour, une personne n'est pas tranquille, hein, c'est pas ça qu'elle voudrait. Hein. Vous voyez la tête? Alors, retour, mais une féminine, soit elle est contente, en tout cas elle est dans l'étonnement. Retour.
Alors, retour. Elle est dans l'étonnement qu'une personne revient vers elle. Donc, la seconde chance pour le masculin, pour ce fameux masculin, qui viendra faire ses aveux, des aveux, recevoir le pardon ou donner le pardon. Alors, la libération ensemble, ça y est, ils sont ensemble, ils se mettent ensemble. Ils ont compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Libération. Libération, je vais mettre là. Après les aveux, la libération. Et nous avons les investissements. Ce masculin va s'investir pour trouver peut-être un autre logement, une voiture ou autre chose. Hein, voilà. Il investit, ou alors dans son dans son domaine professionnel. Nous avons la reconnaissance d'une féminine par tout ce qu'elle fait au niveau professionnel. Le succès ensemble, parce que là, le succès de la féminine professionnellement. Et nous avons la paix et le bonheur. Et je souhaite la paix, je fais une croche, une parenthèse, la paix dans le monde. Je souhaite la paix dans le monde et dans tous les cœurs, que tout rentre dans l'ordre. Vous voyez à quoi je fais allusion? Voilà, tous les événements terrifiants, des morts, des blessés. Voilà. Il faut que le bon sens revienne dans le monde. Et donc la paix, je la souhaite à tout un chacun, la paix. Voilà. Ce que je vais voir pour cette consultante, parce que a priori, c'est le succès d'une consultante, et voilà, succès amoureux, succès professionnel, tout se passe bien pour cette consultante. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. D'ici 6 mois. Datation d'ici 6 mois. Ces énergies et ces événements qui vont se produire d'ici 6 mois, mes amis. Et puis, j'avais dit peut-être que j'essaierai de voir avec des signes astro pour vous éclairer. S'il vous plaît, est-il possible d'obtenir les signes astro de cette guidance, de cette révélation? S'il vous plaît, est-il possible d'avoir les signes astro dans cette guidance, révélation, situation à venir dans les 6 mois, qui sera concrétisée dans les 6 mois? S'il vous plaît. Quels sont les signes concernés dans cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les signes? Pouvez-vous voir? Alors, j'ai déjà signe du cancer. Certaines personnes du cancer, du signe du cancer. Certaines personnes, hein. Signe du cancer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres signes? Alors, nous avons le signe du Sagittaire, certaines personnes du Sagittaire. Certaines personnes du signe du Bélier. Est-ce qu'il y a d'autres signes?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, même cette carte-là, je pourrais même la mettre là. La consultante. Voilà, la consultante. Ici. Parce que ça va être son succès. Datation dans les 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres signes concernés, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire? Venez communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres signes concernés dans cette guidance? Nous avons déjà le signe du cancer, le signe du sagittaire et le signe du bélier. Certaines personnes de chaque signe peuvent être pourraient être donc reliées à cette guidance, mes amis. Bah, écoutez, les astres nous donnent que ces trois-là. Et voilà, non, je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres qui tombent sur la guidance. Est-ce qu'il y a d'autres? Signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Attendez, oui 6 mois, voilà, oui, non, c'est bon, j'ai la datation, c'est les 6 mois. Voilà, je vous remercie donc de vous abonner, de liker, de me suivre. Et puis, bien voilà, j'espère que ça vous permet déjà de vous distraire. Et puis peut-être, est-ce votre guidance? Soit gardez toujours votre discernement. Regardez ça en hauteur. Hein, donc, voilà, je vous remercie donc et à bientôt mes amis.